Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois d'août. Franchement, on a été plutôt raisonnable par rapport aux autres fois, il y a beaucoup d'occasions. Et puis comme d'habitude, on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Je commence tout de suite par mes suites de séries avec le tome 6 d'Insomniac. Honnêtement, s'il coûtait pas aussi cher, j'en aurais pris d'autres parce que je suis vraiment en train de dévorer les tomes de ce petit manga slice of life hyper chill entre deux adolescents qui ont des problèmes pour dormir et qui nouent une relation très très mignonne. En plus, on y parle d'astronomie et de photos. Donc là, ils avancent un peu dans leur projet. J'en dis pas plus. J'adore cette série et trop hâte de rattraper le rythme de parution. J'ai un peu de marge puisque le 12e tome est déjà sorti et ce sera fini en 14 tomes. Donc, je prends mon temps et je profite. L'incontournable désormais, Ira Yasumi, que j'adore. Oui, tout le monde avait raison, c'est une pure pépite. C'est trop agréable de lire ces tomes-là. J'ai déjà lu le tome 5 et puis je vais bientôt lire ce tome 6 et ça s'annonce encore une fois excellent. Je ne vous dis même pas de quoi ça parle, achetez-le. Ça vaut vraiment le coup, même si l'édition chez Les Arts Noirs, c'est toujours un certain budget, mais celui-ci il vaut vraiment le prix. C'est toujours un très très bon moment de lecture, donc voilà quoi. Et donc le Lézard Noir ont décidé de faire une petite offre découverte de l'auteur Kaigo Shinzo, donc pour 2 tomes achetés. Donc j'ai pris Ira Yasumi et le one shot No Reaction. Pour ces 2 tomes là, il y avait la petite maison d'Ira Yasumi, donc je trouve que le concept est hyper original et hyper sympa. En plus, j'ai regardé des petites vidéos du rendu. On voit vraiment l'intérieur des pièces et tout, et franchement, ça peut être super mignon à monter et super marrant. Franchement, super goodies, c'est trop une bonne idée. Ensuite de série, Vanessa m'a offert I Cannot Reach You, tome 3. J'ai lu les 2 précédents, je vous en parle dans la vidéo qui va arriver, le bilan lecture. Mais bon, vous vous doutez bien que si je rattrape là, le rythme de parution en à peine quelques semaines, c'est que ça vaut vraiment le coup. J'ai trop hâte de vous en parler un peu plus et vraiment lisez-le, ça fait un bien fou, c'est adorable. J'ai craqué, c'était d'occasion. Mais c'est quand même une nouvelle série d'un auteur légèrement connu. J'ai trouvé les 2 tomes de la nouvelle édition de Rave, donc d'Hiro Mashima. J'avais grave envie de découvrir un peu l'auteur. Il paraît que Rave, c'est une de ses meilleures œuvres. On avait vu la vidéo d'Inès Scarlett et ça m'était resté dans un petit coin de la tête. Et là, au lieu de presque 15 € le tome, je les ai eu à 11,20 €. Donc c'était l'occasion. En plus, ils sont en super bon état et assez récents. Donc j'ai trop hâte de me faire mon propre avis et de découvrir un peu ce que l'auteur il propose, quoi. Donc on en parlera très bientôt. Puis en plus, je trouve que l'édition est vraiment chouette de Glénat et je crois que ça va faire une 20aine de tomes, 25 tomes. En plus, même si c'était d'occasion, j'ai eu ce petit shikishi qui est vraiment hyper stylé. Alors par contre, je suis désolée, hein. Je vais le dire parce que vraiment ça me perturbe. Mais là, le petit personnage, ça c'est l'ancêtre d'Olaf. Je suis désolée, mais il faut qu'on se le dise. Tous les fans là, ils vont me défoncer. Les dessins, ça a l'air chouette aussi, donc on va bien voir. Et peut-être que si je kiffe, ce sera peut-être quelque part. Peut-être. Et pareil, j'ai craqué pour une nouvelle série puisque le tome 2 était d'occasion. Au lieu de 14,95 €, il était également à 11,20 €. Le tome 2 de Yann, donc forcément, j'ai pris le tome 1. Et comme c'est une série en 3 tomes, et apparemment c'est vraiment pas mal sur ce qu'on peut en voir sur les réseaux, ça m'intrigue vachement. Je vais attendre que le 3e tome sorte pour me faire l'intégrale, peut-être en vidéo également. Et puis j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je crois que c'est un peu sur de la vengeance, etc. Les dessins ont l'air bien sanglants, bien noirs, bien dynamiques. Donc voilà. C'est vrai que c'est des tomes qui sont chers, ils sont beaux. Ouais, hein, ils sont beaux, les covers, elles sont super belles. Chez Glénat, non, ces 2 éditions-là, c'est pas mal. Là, on voit le vernis sélectif sur les petites jaquettes. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et on en reparlera bientôt. Là, pour le coup, occasion oblige et carrément influencé par Mangakam. Vie d'ensemble, au-delà des mots, le tome 1. Forcément, moi... En ce moment, je suis dans une période un peu yaoi, vraiment romance MM, je sais pas, mais des trucs très doux.
parce que voilà, moi j'ai pas trop je pense que je suis pas trop la cible des éditions Anna, mais par contre tout ce que les autres maisons d'édition font très chill, très doux, ça par contre j'adore. Et là on est vraiment sur d'après ce que j'avais compris de Mangakam, deux jeunes qui sont pas non plus les meilleurs amis du monde, ils sont pas amoureux mais ils sont bien dans cette relation qu'ils ont, et je sais pas, ça avait l'air hyper chill, vraiment très doux, relation humaine, tranche de vie, introspection. En plus, c'est du Naban. C'est potentiellement le premier titre de chez Naban. Bah, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. On passe au BD. Pareil, je commence avec mes suites de séries. Je reste fidèle à cette mèche blonde. Titeuf, le dernier tome, tome 18, qui me manquait, que j'avais pas encore pris le temps de prendre. Je l'ai trouvé à EasyCash à 6 €, donc je suis ravie. J'aimerais bien, début d'année prochaine, me les enchaîner, ou peut-être 2 par mois, pour redécouvrir et replonger dans la folie Titeuf et ses délires avec ses potes et ses blagues pourries. Donc voilà, trop contente. Pareil, Enola Holmes, je vais rattraper tranquillement. Je crois qu'il y a 7 tomes actuellement sortis. Je me suis pris le tome 4. J'essaye d'en acheter 1 ou 2 par mois. Tranquillement, c'est toujours des sublimes couvertures. J'adore. Et c'est vraiment à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sublime. Cette petite enquêtrice qui a fugué, on va dire, pour essayer de retrouver sa mère. C'est vraiment cool. Vous le voyez maintenant à chaque fois, tous les mois. Mais cette fois-ci, je crois que c'est le dernier avant un moment, puisque c'est le tome 7, le jour où les liens se tissent. Ça y est, je suis à jour, pas encore sur la lecture, mais il me manquait ce 7e tome. J'adore cette série de BD sur des contes zen, il y a de la poésie, il y a des super bonnes valeurs, ça fait relativiser et voir vraiment le positif de la vie. C'est génial, je vous conseille vraiment à tous cette petite série. Et en plus, les tomes peuvent se lire indépendamment des autres, même si vous avez des personnages qui reviennent. Donc voilà, ravi d'avoir enfin cette série complète à l'heure actuelle. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres quand même. Et c'est toujours une bouffée de fraîcheur et je passe trop un bon moment. Donc comment je vais faire là? Je vais plus en avoir. Suite de série très jeunesse que j'ai pas encore pris le temps de lire. Oui, Aubépine, tome 2, Le Renard Furax. Ça, j'ai trop hâte de le lire. Faut que je me renseigne sur combien de tomes il y a. Parce que s'il y en a que 4 ou 5, bon, j'essaierai de me les trouver sur Vinted avant de tous me les lire, parce que c'est quand même du très jeunesse. Sa petite tête, là, elle m'appelait. L'histoire du tome 1, si je me souviens bien du résumé, c'est cette jeune fille qui déménage à la campagne avec ses parents, et elle, ça la saoule. Et finalement, elle se rend compte que la forêt à côté de chez elle a peut-être des secrets hyper sympas à découvrir ou pas. Et puis, c'est tout petit, donc voilà. Bon, j'intègre ça dans mes suites de séries bande dessinée, mais bon, je continue ma petite collection de Martine. J'aimerais, me refaire, pas forcément en entier, ma collection de Martine de quand j'étais petite, mais au moins les livres qui m'ont le plus marqué. Et donc ici, on a Martine fait de la bicyclette, Martine se déguise, un de mes préférés, et Martine découvre la musique. Franchement, en plus, ceux-là, on les a trouvés en brocante, pas plus tard que hier au moment où on tourne la vidéo. J'adore. En plus, c'était pas cher, pas cher. Ah oui! Une bande dessinée qu'on avait vu passer plusieurs fois, notamment sur la chaîne de Thiboudou Boudou, qui en avait beaucoup parlé, la bande dessinée Echo aux éditions Métamorphose. Alors déjà, ils font toujours des choses incroyables, et pareil au niveau des dessins, moi ça m'appelle. Ça crie Morgane, la princesse des nuages quand même. Ça a l'air génial, hyper touchant, donc trop hâte de lire. Et toi, ça t'intéressait aussi, de toute façon. Oui, de toute façon, vous allez voir la suite. On a fait un petit focus sur Métamorphose. Édition Soleil. Puisque moi, je me suis trouvée Chronique de l'île perdue, donc collection Métamorphose. Le travail sur la couverture est incroyable. Genre vraiment, c'était un coup de cœur visuel. C'est splendide. Et puis en plus, on y aborde des peurs enfantines. Donc ça, c'est une thématique qui m'intéresse vachement. Donc j'ai trop hâte de découvrir ce titre. À voir s'ils sont tous aussi qualitatifs. Donc, affaire à suivre. Je me suis trouvée, toujours en occasion, et là pour le coup vraiment très peu cher, il était à 2 € seulement. Lombric, vraiment, ce livre, ça fait 2-3 ans que je le vois passer et que je le regarde et que je me dis
Il n'y a pas beaucoup de texte quand même. Je sais pas, parce que c'est des collections qui sont relativement chères à la base. Mais je sais pas, ça m'appelait. Ça a l'air vraiment hyper, toujours hyper spirituel, dans la bienveillance. Ce petit personnage lombrique qui visiblement n'a pas d'amis et qui erre un peu dans la forêt et qui va peut-être se trouver des amis. Ça a l'air trop touchant. Et c'est beau, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de... Bon, évidemment, là je vous montre, il y a une brochette de grenouilles et de rats. Mais voilà, je trouve que c'est trop beau. Ça a l'air un peu glauque quand même. Ouais, je pense qu'il y a un petit mélange bizarre. Donc voilà, une petite fouine, hein, Kiri. Ça a l'air chouette, j'ai trop hâte de le lire et on vous en dira des nouvelles de toute façon sur cette collection. Pourquoi pas faire une petite vidéo? Mais tiens, en voilà une bonne idée. C'est vrai que maintenant qu'on en a quelques-uns, ouais. On passe au roman. Et je sais que vous allez être choqués. Mais j'ai un roman ce mois-ci que je n'ai pas acheté, qui m'a été offert. Merci encore à la personne qui, je pense, ne verra pas cette vidéo. Il s'agit des 7 maris d'Evelyne Hugo, qui était un coup de cœur pour Nastasia, notre amie qui me l'a offert. La pauvre, hein, je sais même pas quand est-ce que je vais le lire, hein, mais je vais me motiver, hein, t'inquiète. Et on y suit en fait une interview entre Evelyne Hugo et une journaliste. Et c'était elle qu'elle voulait absolument, cette journaliste. Apparemment, il y aurait toute une explication à la fin. Et en gros, on retracerait la vie d'Evelyne Hugo dans le monde du cinéma. Ça doit être rempli de glamour et peut-être de scandales. Mais apparemment, c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, ça m'a quand même assez donné envie. Et puis, c'est un cadeau, donc je vais devoir l'honorer. Je ne donne pas de délai, hein, on est d'accord, vous et moi, mais ce sera lu. Et pour le coup, moi, petit roman ce mois-ci, 10 sur 10 de Delphine Pessin. C'est un roman aux éditions Pocket Jeunesse, trouvé d'occasion toujours au Gilbert Joseph. Et c'est un roman, comme son nom l'indique, sur un adolescent. Et oui, pour une fois, ce n'est pas un enfant de 6 ans qui apprend tout juste à lire, c'est un adolescent de 14 ans qui... Voilà, on lui dit toujours qu'à l'école, il est complètement déconnecté, il fait le guignol, il pourrait s'appliquer peut-être un peu, mais c'est beaucoup plus profond que ça parce que notre cher Dylan est dyslexique. Donc non, il n'est pas déconnecté, il ne peut pas s'appliquer un peu. J'ai hâte de lire ce livre justement sur un jeune adolescent dyslexique, comment il l'apprend, est-ce qu'il l'apprend à cet âge-là, est-ce qu'il l'a appris déjà avant, mais est-ce que c'est peut-être les enseignants qui ne prennent pas ça en compte, peut-être pas ça au sérieux. J'ai trop hâte de voir, parce que vous savez, moi, c'est des thématiques que j'adore, donc ça sera bientôt lu. En plus, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros, donc moi, ça me va. C'est fini. On est resté raisonnable, mais dans l'ensemble, il y a des sacrés bons titres, des livres qu'on cherchait depuis un moment, qu'on a eu pas cher, et ça fait grave plaisir. Et puis, des petits goodies sympas, donc... nickel. Sur ce, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que toi tu as acheté ce mois-ci. Et puis on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.